Bonsoir mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous sommes le 4 février 2024. C'est un grand jour pour moi. Et je me souviens de la disparition tragique de mon papa biologique qui nous a abandonnés dans cette terre des ancêtres et il est parti dans le repos éternel. À cette occasion, je suis intérieur. Vous souhaitez une excellente nuit en vous conseillant que si tu as ton père à vie, prends soin de lui, fortifie-lui, bénis-lui, aide-lui, participe dans son affliction, participe dans sa solitude, parce que les pères sont des personnes les plus solitaires, qui traversent des moments compliqués, difficiles, tristes et désespérés. Parfois, nous pensons que les papas n'ont pas de douleur, mais ils traversent des situations les plus dures de la vie. À leur absence, on commence à se souvenir s'ils étaient là. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que ton papa est, il est ton père. Tu dois l'aimer. Qu'il soit ivrogne, aimez-lui. Serre-lui. Qu'il soit même polygame, vraiment, il est unique et tu ne trouveras personne comme lui. Je te rassure, même nos pasteurs sont foutus par rapport à nos pères biologiques qui nous ont quittés. Mon papa n'a pas été pasteur, mais il m'a appris comment vivre avec les gens. Il a été tendre, doux, patient, calme par rapport à moi. Parfois, moi, je me fâche vite, mais lui, il était là. Il était calme. Et il n'était pas un prédicateur, mais il me disait toujours, Dieu finira par agir. Il avait une confiance totale par rapport aux mots maléfiques, négatifs que nous écoutons dans la bouche des hommes avec qui nous vivons actuellement. Mon frère, ma soeur, ce que je te dis est très sérieux. Il pleure dans mon cœur, dans mon âme coule des larmes, parce que c'est la première nuit où mon nom a été changé à un orphelin. Parfois, je me disais, est-ce qu'une grande personne peut pleurer l'absence de son père, ou bien il peut se demander aussi, non. Je vous dis, même si tu peux avoir 50 ans, si ton papa disparaît, ça fait toujours mal. Parce qu'il est unique. Il est l'image de Dieu invisible. Parce que la Bible dit, enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Honore ton père, ta mère et ta mère. On fait que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. Mon papa, je l'avais donné un jour. Je me souviens, c'était à l'occasion de décembre 2021. Je lui ai donné $20. Mais il devrait se réjouir de ça jusqu'au jour où il est parti. Je lui disais, papa, tu as droit à plus que ça. C'est trop peu. J'avais juste donné pour tes petits besoins. Mais bientôt là, le Seigneur me fera grâce, tu en auras plus que ça. Il m'avait dit, mon fils, que Dieu te bénisse. Tu as fait une chose que je ne pensais pas. Je n'ai jamais écouté une personne me bénir comme mon père jusqu'à aujourd'hui. J'ai cherché même les hommes de Dieu, j'ai trouvé les hommes de Dieu aussi sont limités. Ce qui nous reste à chercher maintenant, c'est les dieux des hommes. Les hommes de Dieu sont foutus. Ils se fâchent, ils fatiguent, ils s'énervent. Ils peuvent même te maudire. Mais les dieux des hommes te libèrent, ils te lavent, ils te purifient, ils te préparent conformément à sa fidélité. À l'occasion de ces jours, je t'offre Ésaïe chapitre 54, verset 10. Tu vas lire à ton temps et tu trouveras ce que le Seigneur a dit. Il a dit, même si les montagnes s'éloigneraient de toi, ou bien les collines chancelleraient, mais mon amour ne s'éloignera point de toi, ni mon alliance de paix avec toi, dit l'Éternel, celui qui a compassion de toi. Sache que la seule personne qui ne meurt jamais et qui ne t'abandonnera jamais, son nom c'est Dieu. Il a dit, je suis celui qui a compassion de toi. Oui, quand est-ce que nous serons éloignés des hommes, tant que nous commettons ce que les hommes n'attendaient pas de nous? Moi, je suis victime des défaites de ce monde. Je n'ai jamais planifié le mal, mais j'étais tombé dans le mal. Cela m'a souillé jusqu'à ce que les personnes qui pouvaient me conseiller m'ont abandonné. Je me tenais devant les fidèles, mais je n'ai jamais vu un fidèle venir me consoler, me réconforter, me fortifier. Mon frère, ma soeur, tant que tu as la force, sachez que tout le monde t'aimera. Mais les jours où tu seras dans les
défaite, dans les abandons, dans n'importe quoi de ce monde, la seule personne qui reste à côté de toi, c'est ton Papa céleste. Il est fidèle, raison pour laquelle je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mon frère et soeur, le Seigneur t'aime, il est ton papa. Si ton papa physique, biologique ne plie, ne décourage pas, ton Père céleste est là. Les autres ont perdu les mamans. Leurs mamans ne sont plus dans ce monde vivant. Ils se souviennent de tout ce que les mamans leur faisaient. Oui, la plus grande maman qui ne quittera pas de toi, son nom c'est Dieu. Parce que dans Isaïe toujours 49, il dit, est-ce qu'une maman peut abandonner son enfant qu'elle a allaité? Dieu a dit oui, elle peut l'abandonner. Mais moi, ton Dieu, je ne t'abandonnerai point. C'est-à-dire Dieu, il a le cœur d'une maman. Même si tu es fou, même si tu es ivrogne, même si tu as fait des enfants ça et là, ta maman ne peut jamais te vomir. Il y a des mamans qui abandonnent, mais Dieu a dit, moi, je ne t'abandonnerai point. Tant que les hommes t'abandonnent, moi, je t'accueille. Que Dieu vous bénisse. En ce jour, je suis heureux parce que mon Père Céleste ne m'a pas encore abandonné. Parfois, je commets même des irréparables, mais il me rapproche. Il me révèle sa bonté et sa grâce. Que Dieu te bénisse. Ne pleure plus. Ton Père est là, dans le lieu céleste. Il t'aime, il te voit. Et Jésus avait dit, je ne vais pas vous laisser oisifs, je ne vous laisserai point orphelins, mais je vous enverrai un consolateur. Esprit de grâce, esprit de l'amour, console nos cœurs, nous qui n'ont plus de papa dans ce monde, ceux qui n'ont plus de maman dans ce monde, console-les, fortifie leurs âmes, rappelle nos cœurs de ta beauté et de ton amour, car nul n'a prévu que cela lui arrive. Merci Jésus. Il y a même des grandes personnes qui pleurent leurs parents jusqu'aujourd'hui. Nous pensions que c'était des mensonges. Aujourd'hui, moi-même, je ressens des douleurs là qui ne cessent pas de terminer. Parce que dans des moments pareils, je revenais à la maison, je devrais parler avec mon papa. Aujourd'hui, je viens, je vois sa chaise est vide. Grâce et gloire t'appartiennent. Plusieurs aussi voient la même chose. Fortifie-les, car tu es fidèle dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente nuit.